plus simple parce que on a déjà un logement. On est logé chez un de mes potes que j'ai connu durant mes anciennes activités, notamment chez Normal France. Je suis un peu moins présente aujourd'hui. Du coup, ça me fait plaisir aussi qu'on ait des membres de Normal France dans le vlog parce qu'il faut des choses importantes. Et bah voilà, je suis contente. Tiens, en plus, on va parler crypto aussi avec lui, qui est un sujet qui l'intéresse aussi. Il me semble qu'il a fait une connerie un jour. Ah, il s'est trompé, il a cliqué sur un truc, il a perdu de l'argent vraiment bêtement. Donc j'espère qu'il va nous raconter ça. Donc voilà, là il va venir nous chercher. Je sais pas par contre s'il est ok qu'on le filme ou pas. Mais je le vois, ça va être la première fois que je le vois en vrai aussi. Si. Parce qu'elle a une voix... Elle a une voix originale, hein. On peut te filmer? Ah ouais. T'es ok? Sans borne, t'as pas un morceau de nature. Ah ouais. Après t'as assez de 3 arbres, golf. Mais nous demain on va à Nice, du coup c'est quoi les bails? C'est facile ou pas? Ouais, train, 1 heure. Train 1 heure? Ouais, c'est ça. Un TER aussi? Non, vrai train. Non, t'as du vrai train. Les TER ils sont un peu plus longs en fait. Ça dépend, t'as les deux et il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. Ok. Attention. Fais ta claque. Est-ce que tu peux arrêter de taper les gens avec ton sac de recherche s'il te plaît? Ça me fout la honte partout là. Ok, je taperai encore 2 fois plus alors. Oh, C'est cool. c'est un scandale. Regardez-moi ça. Ils tuent des gens avec Si je suis ça. un camion. Il y a des grands-mères qui se retrouvent à terre là. Ils les assomment. C'est un danger public. Il a un marteau sur le dos. Arrête! Scandale. La place de la liberté, les gars. C'est beau. C'est super beau. Un arrêt de bus liberté. C'est pas magnifique ça? Tu vas manger un McDo? Apparemment. Tu vas manger un McDo? Je fais chier les gens apparemment. Non, tu fais chier pas. Désolé de vivre. Tu veux manger un McDo, c'est ça? Ouais. Tu vas manger un McDo, c'est bon. Merci. Parce qu'après, sous la phase de la finie, on va voir le caprice, les hurlements, les pleurs. T'imagines avec le sac et tout en plus. Là c'est pas des nous grands-mères faire que une je vais crise. assommer là. Là c'est... Tu vas nous faire une crise. Après, on a combien de jours de tranquillité sans demande de McDo? Je sais pas, au moins jusqu'au week-end. Non, arrête, vas-y, Ah, ça va. lundi tu vois, lundi pour commencer Jusqu'à bien la lundi, semaine tu tu vois. manges combien de fois McDo par semaine? Bon là j'ai même pas de McDo près de chez moi en Belgique. Ah, mais c'est pour ça, c'est une frustration alors. T'as déjà vu Super Size Me? Super size me. Une petite brasserie à côté de chez Oh, c'est bon, t'as déjà ta bière. Ah ma bière. Chef, Une bière, on a soif. Et le McDo, c'est juste là de l'autre côté. Ah, mais t'es sauvé. Bière et McDo. Et la plage elle est à combien de mètres? La plage, il faut aller par là, parce que j'ai 30 minutes. Mais ce matin, on était à la plage et t'as pas voulu te baigner, Martin. Ah oui, c'est quoi ce Twitter? On nous a conseillé une plage. Ah oui, oui. Ouais, je Il y a même un carton à côté. Ah ouais, super. Un carton de McDo. Bah, franchement, moi je ferai ça après avoir posé mon sac, quoi. Quand on aura le programme aussi, quand j'aurai pu me poser 2 secondes pour regarder. C'est énorme. Voilà, il s'est jeté sur la bande, regardez. Un animal, quoi. Ah ouais, en fait les prix sont en dessous. Crypto Bro. Je croyais que c'était 7 € le cheeseburger, j'allais être choqué. Bah, c'est ce qui c'est. Non, c'est 3 € le cheeseburger. Ah. Jeune Crypto Bro en voyage à Toulon. C'est pas de la gueule. Ce jeune testostéroné, comment ils arrivent à dire ça? Ce jeune Crypto Bro T'es plus parler, testostéroné t'es plus parler. exprime sa dépendance au McDo
Ah ouais, dans fort. ce reportage. Ah, fort, fort. Je sais même Mais pas quoi prendre. en il y a tant trop que de trucs. Belge, qu'est-ce que tu penses des frites de McDo? Oh, dégueu, dégueu. Ah voilà. Tout le camp. Mais même en Belgique, les frites comme- McDo, c'est dégueu. hein. Prix belge ici à Toulon. Il y a un mec un belge qui a une baraque à frites sur le port de Toulon. Cet homme ne va faire que manger à tout le monde. Maxi bye, triple les machin. Bah tu vois que lui aussi il prend une commande. C'est l'estomac qui parle. Il n'y a pas que moi qui prends un truc. Tu vas manger encore. C'est surtout que tu en as beaucoup parlé en fait. C'est quoi votre sauce pomme frite aussi? Faut m'expliquer un peu dans la Elle vie. est très là. bonne la sauce pomme frite. Non, on appelle ça Prends-moi sauce un mayo. prends-moi un tu vois. Minute Maid s'il te plaît pour moi. Non, Ouais. parce qu'il y a des condiments en plus que dans de la mêlée normale. Ah, il y a des compléments en plus. Non, il y a Des c'est un condiments. goût dedans qui est différent. Prends-moi, attends s'il te plaît, Ouais, prends-moi ouais, un mais Minute Maid. Il sort la carte avant même d'avoir sélectionné mon Minute Maid. Un. Je prends 3 cheeseburgers. Et toi, Regardez-moi. tu veux quoi alors? Un Minute Maid, La boisson froide. Minute Maid. un grand. Tu fais juste avoir, tu veux pas? Voilà, j'aime bien. J'aime bien le faux jus d'orange, tu vois, chacun ses Tu péchés veux faire mignons. un don à la fondation? Et je ne fais pas de don à la fondation, voilà. Fallait accepter les cryptos les gars, désolé. Ah, s'ils acceptaient les cryptos, là je peux C'est- donner du shitcoin là, à volonté. Là. J'ai plein de Shiba si vous voulez les gars. Puis même, tu fais des dons à une fondation qui leur sert à défiscaliser, tu vois, pour payer moins d'impôts et pour Ouais. avoir moins de services sociaux dans les pays. Oh, C'est un Ah peu ouais. de l'arnaque. la vraie vérité. Il y a quelqu'un qui a un gros bac de Luna qui serait prêt à donner 1 million de Luna à une association. Il y a Normal France. Ah ouais? Ah ouais, pourquoi pas Normal France? Ouais, à Normal France allez. Mais je suis pas sûre que ça va leur servir à grand chose parce que Quoi le Luna vaut plus rien du tout. J'ai mis un pantalon blanc. On va cacher ça. Ah, ça c'est Moi j'ai pas encore mangé de McDo donc je meurs de faim. la mort du McDo. Hein. C'est le moment où on espère qu'il y a un cocktail sympa, mais je pense qu'ils ont pensé à nous quoi. Donc là on va à la soirée du lancement du club Azura Web 3. Donc on part de chez Seb. Ah il fait chaud. Gauche. À gauche. On m'a expliqué 1000 fois mais j'ai oublié. Et voilà, donc moi j'ai mon tote bag Nomadix Lab Tezos. Parce que bon c'est vrai que c'est pas très classe comme sac. Mais bah, j'ai la GoPro et tout. Donc puis en plus de toute façon sinon j'ai une banane donc c'est pas forcément un truc de mieux. Ça te fait quoi d'être bien habillé pour une fois là? Ah, Depuis- ça fait du bien. Ça fait du Bon bien. ça fait 3-4 jours, hein, c'est pas non plus. Mais bon. On revient à la civilisation. On a pris une vraie bonne douche, c'était sympa. Par contre le pantalon blanc c'est pas un peu dangereux quand même comme choix? Bah, j'avais pas trop le choix en fait. Au niveau du pantalon disponible pour le voyage. C'est dangereux. C'est très dangereux. Bon allez à toutes. Bon, comme vous pouvez le constater, je me suis acheté du maquillage à la dernière minute avant d'aller à la soirée. Parce que j'en ai marre à chaque soirée de ne pas être maquillée. Et sur les photos, on dirait que je suis hyper fatiguée. Puisque toutes les meufs à côté de moi, elles sont maquillées. Et que bah, quand on filme, en fait, ça se voit vachement moins. Et donc on dirait juste que moi, je suis fatiguée. Et que les autres sont... Parfois, on voit même pas qu'elles sont maquillées. Et donc j'en ai marre, donc tant pis j'ai acheté du maquillage, j'en ai plein chez moi mais je transporte pas ça en sac à dos à l'arrache, ça coûte trop cher. Donc là j'ai pris un truc un peu moins quali et j'espère que, comment on dit dans les reines du shopping, tu connais, il y a ça en Belgique les reines du shopping, ma mise en beauté est réussie. Voilà, moi j'ai l'impression surtout d'avoir pris des couleurs beaucoup trop foncées mais on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne en photo, parce que c'est ça en fait, hein, le sujet. Moi de toute façon, je vais certainement manger, boire, fumer une clope, donc ça va vite partir. Mais il faut être bien sur les photos, c'est tout, c'est important. Je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui se sont déplacés et franchement on ne pensait pas que vous serez si nombreux en cette première semaine de vacances.
on sait que vous êtes venus de Monaco, de Bruxelles, de Paris. Il y en a même Agathe qui est, je sais pas où, mais qui fait un crypto express dans la France entière et qui s'est arrêtée à Toulon. Voilà, de Marseille, Montpellier. Donc vraiment merci à tous, c'est hyper cool de vous avoir. Merci évidemment à Mathieu et toute son équipe de nous recevoir ici au restaurant. Merci aux élus de Toulon aussi qui nous ont soutenus et qui sont venus, à la French Tech, au RCT et à voilà, nos partenaires, nos amis, nos clients qui sont présents aujourd'hui. Donc l'idée c'est de lancer le club Web3 Azura, qui est le premier club qui va fédérer les acteurs du Web3 dans le Grand Sud. Parce que oui, on a vu aussi grand que le Web3, même si on a mis quelques frontières, on s'est dit que ça allait de Montpellier à Monaco, mais évidemment ça a vocation à rassembler tout le monde, et même au-delà de la rive méditerranéenne. Cet univers par les NFT. J'ai découvert ça il y a quasiment 2 ans. Donc 2 ans dans ce monde-là, c'est une éternité. J'ai beaucoup lu là-dessus, puis je me suis dit, je vais me lancer dans les NFT, je vais faire des œuvres digitales, et je vais les vendre en NFT, et je vais gagner des Ethers. Alors, j'ai vendu beaucoup d'œuvres sur Rarible, je suis allé sur Rarible en janvier 21, et c'était une plateforme, pour ceux qui s'en souviennent, je dis ça comme si c'était il y a 20 ans, c'était la plateforme qui challengeait OpenSea en janvier 21. Et donc je me suis complètement plongé là-dedans corps et âme. Ce qui était bien sur Rarible, c'est qu'on pouvait liker les autres artistes et on pouvait être liké en retour. En fait, ça résonnait comme un réseau social. En fait. Et j'ai vendu des œuvres, j'ai été top-seller sur Rarible pendant quelques jours. Donc ça a vraiment bien marché. Et puis j'ai gagné ces Ethers que je voulais absolument gagner. Et puis je me suis dit, ces Ethers, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je les transforme bêtement en euros? Vous savez, cette monnaie un peu fiat, la Ponzi, vous savez, le billet qui se déprécie chaque jour qui passe. Je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas prendre des fiat, c'est pas possible. Et donc j'ai compris, je me suis dit, allez, il faut que je comprenne ce qu'il y a derrière les Ethers, la blockchain Ethereum, qu'est-ce que c'est que miner des blocs, qu'est-ce que c'est que Bitcoin, qu'est-ce que c'est que la DeFi, qu'est-ce que c'est que tout ça, etc. Et je me suis plongé à fond, tous les jours. Ma femme Claudia disait, mais tu viens pas te coucher? Non, parce que je suis sur un protocole DeFi, là, c'est dément. Et après, j'ai fait l'école à l'IRA, Claudia aussi, elle est consultante blockchain. Moi, j'ai fait le processus, là, enfin, la DeFi chez Alira. Et donc, j'ai fait un podcast qui s'appelle L'Art du NFT, que vous pouvez toujours trouver. Et puis, j'ai lancé avec Claudia en janvier un autre podcast qui s'appelle NFT Business. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis. On a eu Guillaume et Karen pour un épisode de notre podcast il y a 2 mois. Et on a fité complètement. On s'est dit, on a les mêmes valeurs. En fait, on a nous aussi envie de changer notre métier, changer notre façon de voir les choses, changer notre rapport aux autres. Et en fait, on s'est dit, on a envie de changer le monde. Et depuis ce podcast, d'ailleurs, tous les gens qu'on rencontre avec Claudia dans le Web3, ils nous disent tous la même chose. On a des valeurs, on veut se rapprocher des autres, on veut faire du business autrement, et on veut changer le monde. On veut amener la connaissance au grand public et aux citoyens, et que enfin les citoyens soient informés et prennent le contrôle sur leur vie, sur leur argent, sur leurs finances, sur leur avenir et sur la société finalement. Donc ça c'est très beau, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui anime Claudia, je suis persuadé que Guillaume et Karen aussi. Et donc, donc je m'appelle Claudia. J'ai fait toute ma carrière dans la presse, j'ai dirigé un groupe de presse pour le L et Marie-Claire. J'ai dirigé des filles qui étaient complètement déconnectées de la réalité, qui étaient des petites Anna Wintour en puissance. Et tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? J'étais déconnectée de ma mission, parce que je suis profondément altruiste, j'aime profondément les gens, j'aime transmettre, j'aime partager. Et ça n'avait pas de place. Je devais être, vous vous souvenez du film Le diable s'habille en Prada, réalisé. Et en fait, mon mari me disait tous les jours, tu mets ta combinaison de Jedi et tu vas travailler. Et c'est ce que je faisais. Et puis, comme mon mari l'a dit, on a tout quitté. J'ai dit, plus jamais de ma vie je fais un PowerPoint, je quitte cette vie, ça n'a pas de sens. Depuis que je suis dans le métro, je passe ma vie à faire des PowerPoint. C'est raté. Et donc, nous avons été vivre dans le sud et nous avons été foudroyés par le Web3 alors que nous n'avions même pas la fibre. Autant vous dire qu'on pédalait pour l'avoir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, les choses n'arrivent pas par hasard. Je ne sais faire qu'une chose, c'est raconter l'histoire et faire du contenu.
Et dans le Web 3, j'ai fait à l'IRA pour être consultante blockchain, et tous les jours je me disais, ça m'emmerde, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que la technologie c'est chouette, mais ce qui est encore plus chouette, c'est ce qu'on en fait. Mais comment ça va vous impacter? Comment ça va changer l'avenir de vos enfants? Comment ça va rendre le monde meilleur? Et en fait, tous les jours, je me disais, vivement que j'ai mon diplôme, mais une chose est sûre, je ne serai jamais consultant blockchain. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens et je ne referai plus jamais un truc qui a du sens. Et donc, je suis sortie avec mon diplôme 18 sur 20, applaudissez s'il vous plaît. Bravo! Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, il avait son podcast et il me parlait de ces JP qui vendaient en étage, je ne savais même pas ce que c'était. Et je disais, bon, tu fais chier avec tout ça. Là aussi, je me disais, mais on fait quoi avec tout ça? Et donc, comme il faisait ce podcast sur la NFT, et moi vivant avec un artiste, je me suis dit, bon ben là, ça va, j'ai ma dose, faisons autre chose. Et je me suis dit, mais en fait, faisons un podcast qui parle du business, mais pas que du business, avec tous les enjeux qu'il y a autour. Et donc, nous avons commencé ce podcast, en fait, très égoïstement, sans même penser qu'il y aurait des auditeurs, juste pour continuer à apprendre, à rencontrer des gens. Donc, vraiment déconnecté du potentiel. Et on a été confronté à une double réalité. On a été confronté à cet écosystème Web 3. Beaucoup d'effervescence, des gens qui travaillent jour et nuit, sur 3 créneaux horaires, qui ne s'arrêtent jamais, qui vous envoient des messages à 3h du matin. Vous répondez parce que si vous dormez, vous avez une tâche. Et donc, on s'est senti accueillis parce que ces gens-là qui créent ce nouveau monde, ils avaient besoin d'être entendus. Parce que s'il n'y a pas de compréhension et d'accompagnement, il n'y a pas d'adoption massive. Et s'il n'y a pas d'adoption massive, ils ont fait des levées de fonds pour rien. Et ils ont monté des business qui ne marchent pas. Et donc, le Web 3 n'existera pas sans vous. Gros succès au niveau de notre accueil au niveau du Web 3 et accueil fulgurant auprès des gens qui n'y connaissent rien, qui ont capacité à décider dans les entreprises, à créer des business, mais qui veulent comprendre très très vite, qui se rendent compte que le monde bouge très très vite. Et donc on s'est retrouvés là en se disant, c'est comme si on avait une banque de glycérine entre les mains, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, nous sommes au bon moment, au bon endroit, et je suis convaincue qu'en fait, pour une fois dans ma vie, je vais faire du business en y amenant mes valeurs personnelles. Et j'espère que tous les gens qui sont ici utiliseront la technologie pour faire un monde meilleur. Je vous embrasse. Vous êtes obligés de vous abonner au podcast NFT Business. À mettre 5 étoiles et un avis, sinon je ne vous parle plus jamais. Merci. Dans le luxe. Web3 et luxe. Voilà, Super. Luxe est là. Et à Monaco, ça va. Web3 comment? Comment? Web3 Web3 3.0. Ouais, ou Web... Voilà. Ou pas. Non, Web3 c'est plus simple. Moi je leur dis Moi, je tous, dis arrêtez le Web3. point zéro quoi. Voilà, tout à fait. Alors, Wall Crypto. Moi Alors, je vois on a la acheté présentation de Wall ce Crypto. jeu. Alors, présentation de Wallcrypt. Du jeu ou de Wallcrypt? Les deux. Les deux. Alors, Wallcrypt, c'est une agence de promotion pour l'emploi et la formation. Donc, l'objectif, c'est de vulgariser cette technologie. Alors, pour vulgariser la technologie, nous avons créé un jeu. Voilà, si je me permets, hein, qui est ici. Voilà, donc le jeu Wallcrypt. C'est un jeu de cartes avec des jetons. Alors, l'objectif, effectivement, c'est d'oublier la technologie. Donc, du coup, en fait, on va se retrouver autour d'une table à jouer aux cartes avec des jetons et on oublie les téléphones, on oublie tout, malgré qu'on soit dans le Web 0 ou Web 3. Hein, et on va donc, en jouant aux cartes, et bien finalement, sans parler de technologie, réussir à comprendre tout ce vocabulaire et pourquoi cette technologie est aussi intéressante et ce qu'elle apporte. Donc c'est ouvert à tous, c'est pédagogique. Et alors on s'amuse? Alors on s'amuse beaucoup parce que c'est un jeu de stratégie et de ruse. Ah. Et plus on joue, plus on découvre la stratégie et tout le monde peut gagner. Puisque l'objectif d'une partie, c'est celui qui aura le plus de points qui va gagner. Mais l'astuce, c'est pas d'avoir que des coins pour gagner, c'est d'avoir des coins et des cartes entreprises. D'accord. Et pour gagner les cartes entreprises, eh bien, il y a plein de subtilités. Donc, par exemple, on va pouvoir se constituer une équipe. Mais l'équipe, il ne va pas l'acheter. On peut aussi, avec les cartes ruses, mettre des bâtons dans les roues à son voisin.
Génial, j'adore. Voilà. Ça y est, j'adore. Je vais l'acheter tout de suite. Et alors, combien ça coûte ce jeu? Alors le jeu vaut 35 €. Et est-ce qu'il est recommandé aussi, par exemple, en entreprise? Est-ce que ça peut faire l'occasion ça peut être un jeu qu'on peut utiliser en séminaire? Tout à fait. Alors à la base, quand je l'ai créé, je l'ai pensé pour le monde, je dirais, de l'éducation. D'accord. Donc les universités, les centres de formation. Ensuite, pour les entreprises qui doivent effectivement finalement expliquer à leurs clients ce que c'est. Voilà. Aussi pour les startups, tout simplement. Une startup va recruter par exemple un comptable qui ne comprend rien à la blockchain, dire bah tiens on va te faire une partie, puis on va comprendre. Génial. Et finalement ça peut être aussi un beau cadeau d'anniversaire par exemple, ou faire plaisir à un proche qui adore cette technologie. Et alors est-ce que vous avez contacté Cryptosphère? Ah bah bien sûr que je connais Cryptosphère, je les connais depuis le début. Coucou, on sort tout juste de l'événement Club Azure Web3. C'était super sympa, on a networké, on a rencontré plein de gens. En revanche, la fin de soirée est un peu triste, puisqu'à 30 mètres de nous, on a entendu, la soirée était en train de prendre, de se finir. On a entendu un impact de véhicule et un accident grave. Faites attention sur la route. Buvez pas, les gars, si vous conduisez. Buvez pas. Parce que là, franchement, il n'y avait pas de raison qu'il y ait un accident à la base. Il y a quelqu'un qui est allé très vite. Je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il y a une histoire d'alcool. Donc, dans tous les cas, respectez les limitations de façon raisonnable. C'est-à-dire qu'elles sont pas là juste pour faire chier. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de risques d'accident. Là, on a entendu un impact qui était vraiment énorme. Hein. Ouais. C'était pas n'importe quoi. Donc, c'est qu'il y a, on sait pas qui a fait de la merde. Clairement, peut-être qu'il n'était pas en état de conduire. S'il vous plaît, prenez soin de vous, de vos proches. Ne faites pas n'importe quoi sur la route. Ne prenez pas le volant si vous avez bu. C'est pas pour ne pas avoir l'amende, c'est pour vivre en fait. Et voilà, bon, fin de soirée. Mouvementé, franchement. Et voilà, le message de prévention est terminé. Et on se retrouve demain pour la suite. Ciao. Ciao. On va se baigner, j'ai mis mon maillot. Je suis n'importe quoi. On va se baigner, c'est trop bien, on va prendre un petit déjeuner, on va aller se baigner. Je suis trop contente. Après moi j'ai l'habitude de me baigner tous les jours, hein, parce que désolé j'habite à 200 mètres de la plage. Mais bon j'avoue que du coup là ça me manque un petit peu. Donc trop cool, et puis on va interviewer mon ami Sébastien à un moment donné, pendant le petit déj ou je sais pas quoi. Mais ça va être trop cool. À toutes, et je vais pouvoir filmer dans l'eau et tout, j'ai une GoPro. On va faire des super films, trop cool. Hâte de cette journée. Après évidemment on part à Nice, mais là ce qui est cool c'est que comme on s'est levé tôt, on va pouvoir profiter quand même un peu de la plage, donc trop cool. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, les gars. On va à la plage? Ouais, parti. Motivé? Non, à la plage, on va aller dans l'eau. Hein. Oui, je réponds pas trop les questions. Et toi, motivé? Non, j'aime pas la plage. C'est une torture. Moi, je suis trop contente. Comme ça, peut-être que j'irai me coiffer après ça. Et c'est pas cool. Et l'eau, elle est bonne, elle est à combien l'eau? J'en sais il est toujours meilleur qu'en Belgique, ça. Ouais, je pense que par rapport à la Belgique, on est dans un truc un peu plus... Ouais, mer du Nord, elle est à 13 degrés. Oui, c'est les rivières qui sont trop rudes. Je me suis fait bouffer le cul par une météo. Quoi? Et je suis limité dans l'eau, je me suis fait bouffer par une météo. Tu t'es fait bouffer par une Ouais, méduse? elle est venue par là et j'avais pas le filet en fait. Et du coup, elle a su s'immiscer sur ma fesse.
N'importe quoi. Ouais, c'est réel. Là, prends une photo avec mon appareil. La porte d'Italie. Un plan au maximum. C'est mieux sans cache. Et voilà, on est aux Sablettes sur la presqu'île. Oh là là, mon Dieu. J'ai de moins en moins une coiffure. Chaque jour qui passe. C'est magnifique. Juste, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai même pas l'impression d'être en France. C'est choquant. Le sable. Le sable est incroyable. Regardez-moi ça. Coucou Sébastien. Et salut Agathe. Alors, je vais poser quelques questions sur toi et les cryptos. Donc d'abord, comment tu as pris connaissance de l'existence des cryptos la première fois? Connaissance des cryptos la première fois, la création du Bitcoin. Et après, j'ai laissé filer pendant des années, jusqu'au moment où je décide d'essayer de réinvestir un peu dedans pour y rentrer l'année dernière en parlant avec un ami. Et parce que j'étais décroché, je connaissais le principe du Bitcoin et de la crypto-monnaie, mais je ne m'étais pas renseigné sur l'évolution et savoir donc du coup par où acheter, comment éventuellement les stacker. Et un ami m'a parlé donc de Binance et crypto.com, il m'a donné son référal sur crypto.com. Du coup j'ai attaqué par cette plateforme qui est intégrée pour commencer un portefeuille sur une plateforme. Et donc aujourd'hui, ça représente pour toi plus de l'investissement? Oui, pour moi c'est de l'investissement. C'est intéressant, ça peut permettre après de s'intéresser à des projets intéressants parce que tous les tokens et beaucoup de crypto-monnaies sont liés à des projets. Mais j'en suis sur la phase de connaissance de débutant où je ne suis que sur la phase d'investissement. Et aujourd'hui, tu mines plus alors que tu avais miné? Alors oui, je mine plus parce que à l'époque où j'avais commencé c'était facile et maintenant sur le côté du minage j'ai pas trouvé de solution rentable en m'intéressant.
Donc, Et par rapport d'autres cryptos, non? à mon installation. Et non, parce que du coup, point de vue culturellement, je dirais que je me suis intéressé au marché, mais plus tellement à la technicité. Donc par rapport à ce retard-là, je n'ai pas été chercher les connaissances sur ces domaines. Je me suis, au croyez, je sais que le ménage existe, mais je suis rentré, on va dire, dans du boursicotage, peut-être plus de crypto, c'est-à-dire dans de l'investissement à long terme. Ouais. Et alors, tu m'avais raconté une anecdote marrante qui t'était arrivée, une erreur que tu avais fait dans la DeFi. Oui, sur un stacking où justement j'ai fait une réduction, donc en pensant essayer de stacker sur tous les coups, c'est sur les premiers mouvements de crypto en essayant, où avec le peu de connaissances que j'avais et le peu de connaissances sur le gaz, j'ai voulu essayer quelques mouvements de crypto-monnaie pour me former à la chose. Et je me suis fait surprendre par mes premiers prix de gaz qui étaient surtout hauts à l'époque. Et en espérant un moment sur un portefeuille de $100 vouloir investir, il y avait une réduction pour pouvoir stacker plus facilement. J'ai fait un don pour limiter des frais après. Et sur ce don, j'ai eu des frais de gaz qui m'ont pris la moitié des cryptos que je comptais essayer de stacker sur cette crypto-là. Donc ça a été un apprentissage à la dure, mais au moins formateur, parce que je ne referai plus l'erreur. Et toi, tu es dans l'association Normal France. Normal France. Qu'on va représenter là. Donc c'est l'association pour la régulation du cannabis en France. Est-ce que tu vois des liens entre la philosophie du Web3, des crypto-monnaies, et celle du cannabis? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu trouves que... Enfin, voilà. Est-ce que je trouve que ces deux milieux se rapprochent de plus en plus? Alors... oui et non, pas spécialement. C'est-à-dire que la crypto-monnaie et le Web3 a des avantages qui peuvent se porter sur énormément de marchés. À l'heure actuelle, le cannabis, par rapport à la régulation qui se passe dans plusieurs pays aux dépénalisation, est un marché en pleine explosion, en même temps que le crypto. Donc on se retrouve avec des nouveaux savoir-faire et des nouvelles techniques et des gens passionnés dans ces deux domaines. Donc c'est vrai qu'une synergie se crée plus facilement, je pense, à l'heure actuelle, entre les crypto-monnaies et le Web3 et certaines branches du cannabis par rapport à la stratégie dans ce secteur-là, parce qu'il y a beaucoup d'actions et de création dans ces deux domaines. Ouais. Mais tout ce que peut apporter le Web3 au domaine du cannabis peut se faire sur tout produit de consommation. Ouais. Après, la régulation cannabis s'appuie sur l'État, mais la régulation des crypto-monnaies aussi va s'appuyer sur l'État. Oui. Donc, mais en fait, dans la régulation et les combats autour du cannabis, c'est beaucoup dû à la liberté personnelle. On est beaucoup sur la liberté à disposer de son corps, sur la liberté de faire ses propres choix, alors que dans le domaine des crypto-monnaies, on est dans l'assurance, dans la régulation, dans l'assurance de liberté, de proposer des solutions qui permettent en fait d'avoir des règles qui fonctionnent toutes seules en se soustrayant d'une tierce intervention, telle que l'État qui va décider pour vous, ou telle qu'avoir des gens qui vont devoir justifier ces normes. On a un système qui est totalement transparent afin de prémunir ces libertés. Donc c'est vrai que ça se tient les deux, mais pour moi on est plus dans l'outil, dans le Web3 et dans la revendication dans le domaine du cannabis. Intéressant. Mais avec les deux c'est deux thèmes politiques un peu différents, mais on va dire un ça va être les règles, l'autre c'est juste la revendication à l'heure actuelle. Ouais. En schématisant beaucoup. Ouais. Et toi, là, avec le bear market, tu as décidé de faire quoi? C'est quoi ta stratégie en tant qu'investisseur? Alors, ma stratégie, c'est justement d'en profiter pour rentrer dans le bear market, parce que c'est le meilleur moment pour se préparer son portefeuille pour la plus-value. On est en plus, alors pour moi, investisseur à long terme. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'investissements majeurs. Il y a soit les gens qui vont jouer sur les variations de taux à court terme, afin d'en dégager des bénéfices, ou les gens qui vont investir sur du plus ou moins long terme. J'estime que c'est comme dans la bourse, pour les gens qui n'ont pas les connaissances nécessaires à suivre le marché, les évolutions de manière rapide, les meilleurs choix d'investissement sont sur les investissements en long terme, en prenant des crypto-monnaies de confiance, comme dans le cadre de la bourse. Si on n'y connaît rien dans la bourse, on prend quelques actions du GAFAM, on les laisse traîner pendant un moment, on sait qu'elles vont monter, sur ce même principe. Donc, quand on est sur des investissements à long terme, le bear market permet de ne pas avoir une grosse somme à mettre d'un coup, mais de pouvoir investir tout au long du bear market pour créer son portefeuille à moindre risque, en choisissant, donc
pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, les cryptos les plus phares. On peut se cantonner peut-être soit au Bitcoin, à l'Ethereum, parce qu'après aller chercher les crypto-monnaies plus loin, il faut se renseigner un petit peu plus, parce que sur les périodes de bear market, on va être là à une grande variation de pouvoir dans les cryptos. Il y aura celles qui étaient en tête de liste à la sortie du bull run ne seront pas celles qui seront forcément en tête de liste au prochain bull run, parce que c'est les bear market, c'est le mercato et le changement des places et le tri aussi. Donc je pense, mais c'est pour moi une bonne période pour investir. J'ai fait encore une erreur de débutant sur ce bear market qui est mon premier bear market du coup en tant qu'investisseur, où au lieu de rentrer vraiment pas à pas, je suis rentré un peu trop fort, mais bon, parce que c'est pas des gros moyens que je mets pour l'instant dessus, donc mais avant vraiment la fin de la descente sur le bear market. Donc j'ai oublié cette recommandation de base qui était de rentrer par palier quand on rentre en bear market, mais c'est pas très grave. Parce que je corrigerai, et à l'heure actuelle, par rapport à mes investissements, comme j'étais bien rentré l'année dernière, j'avoue que je suis assez serein parce que je fais partie des gens qui ont pas perdu. En ce moment, je suis entre 10% de perte ou retour à mon statu quo en fonction du mois. Ah, c'est pas mal. Voilà. Pour un débutant, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour une première année d'investissement. Et alors, du coup, donc toi, tu es encore nouveau, mais tu as quand même là une bonne année d'expérience. Tu aurais quoi comme conseil à donner à quelqu'un là qui va investir ses premiers jetons, même si globalement, j'ai compris, hein, c'est plutôt Bitcoin, Ethereum, enfin les premières capitalisations. Mais est-ce que tu as d'autres conseils à donner? Oui, je dirais que déjà regarder par rapport à examiner ou se renseigner, ne serait-ce que sur des vidéos de crypto-monnaie pour tout ce qui va être fonctionnement. Alors, soit des portefeuilles que vous allez utiliser, soit des banques décentralisées que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce que dû aux frais gaz, donc en ce moment on a de la chance, ils ne sont pas très hauts, mais dû aux frais de transaction qui peuvent être un peu élevés, quand on essaye de commencer tout seul, on peut échanger en mode trading des petits montants, mais le problème c'est que ça peut être très vite punitif pour quelqu'un qui va rentrer, va vouloir s'essayer des petites transactions pour découvrir le système. Peut justement perdre son premier investissement juste sur des frais de transaction et de manque de connaissances. Ça t'a traumatisé quand même cette histoire. Oui, non, mais pas que celle-là, parce que je me suis fait avoir tout simplement sur d'autres frais. J'ai à un moment voulu basculer de mon portefeuille sur un échange des frais, j'ai eu des gaz. Donc c'est là où j'ai appris que ça vaut pas forcément le coup de transférer des petits montants d'un portefeuille sur un exchange. Donc c'est des choses, des prestations que je voulais faire au départ en me disant voilà, j'aime la découverte par moi-même, j'aime l'expérimentation, et le milieu des crypto-monnaies ne se porte pas vraiment à l'expérimentation du process. On peut essayer un tas de choses, mais on va perdre des sous, quoi. Voilà, il vaut mieux se renseigner. On peut perdre des sous bêtement. Exactement. Ok, écoute, merci beaucoup pour ta réponse et ton accueil aussi, d'ailleurs. C'est un grand plaisir, mais du coup... Bon, on va se baigner alors. C'est parti. Venez avec moi. Ouh, elle est trop bonne. Vous allez plonger avec moi. Je vais te filmer dans l'eau. Hein. Moi j'y vais direct. Allez, c'est parti. Je sais pas filmer. Je sais pas filmer dans l'eau, moi. Il faut que je me mouille les cheveux. Mais c'est vrai qu'elle est froide pour moi. Elle est froide pour toi? Pour moi, elle est parfaite. Elle est, comme elle est toute stable par rapport à la Méditerranée que je connais à Malaga, je la trouve plus chaude. Ouais, c'est parti. Je sais pas du tout ce que ça donne en film. Attends. Ça va être énorme. Tu veux que je te filme? Vas-y.
Ouais, je me mets de l'autre côté parce que du coup t'étais à contre-jour. Ah, tu es à contre-jour. Ah, ouais, c'est vrai. Je recommence. Comme tu veux. 1, 2, 3. T'arrives à filmer dans l'eau aussi ou pas? Tu veux que je te fasse de l'eau d'or? Je mets un plan comme les sirènes. 1, 2, 3. J'espère qu'on voit pas mes seins quand même. Je sais pas. Je sais pas si ça a bien marché. Bon, Seb nous a fait une super visite de Toulon. J'ai eu un peu la flemme de filmer. Et là, je me demande si je vais pas chercher du jambon directement ici en fait. Hein. Est-ce qu'il y a du jambon? Non, pas sur le marché. C'est un marché avec que des fruits. Moi je cherche du jambon à mettre dans ma baguette. On a 2 baguettes. Tu trouveras de la charcuterie, mais pas du jambon. Bah, c'est de la charcuterie, le jambon. Bah, coup de porte alors. Ouais, mais flemme de revenir en arrière. Du bon jambon genre pétard, c'est ça que tu voulais? Bah non, mais s'il y avait une charcuterie. Non, mais parce que c'est du jambon, genre du bon jambon cher ou tu t'en fous, tu fais du jambon carouf? Bah non, mais du jambon de marché quoi. Y a pas de jambon dans le marché? Non, mais parce que sinon t'as le... Non, c'est Oal, juste là. Ah non, mais flemme. Mais c'est pas par là? Oui, mais on peut monter par là le fin et il y a de la réduce aussi par là aussi. Ok. Mais ouais, non, j'aurais bien aimé prendre un petit peu de jambon pour mettre dans mon sandwich. Mais du coup, bah tant pis, Carrefour. Hein. S'il n'y a sinon, pas. Il y avait les halles. Ouais, mais non. Là, franchement, tu sais, on est vraiment en retard. Hein. Oui. Sinon, je fais pas comme ça. Parce que là, j'ai pas pu me poser pour envoyer le message. Attends, il y a une boucherie. Moi, je mange du bon jambon, j'aime pas le jambon Carrefour. Je mange pas du jambon Carrefour. Non, mais ils ont pas de charcuterie. Que de la boucherie. C'est pas bon. Bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, c'est une boucherie halal, ouais. Donc, pas beaucoup de possibilités de trouver du jambon. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Un bon jambon. C'est chiant. T'as passé dans une voiture à côté. Bon, on n'a pas trouvé de jambon au marché. Il y en avait au hall, mais il fallait faire un détour. Du coup, on va acheter du jambon chez Carrefour Market. Ah, on voit des trucs. Ouais. Donc tant pis, jambon industriel. La fatigue nous fait faire un peu des bêtises quand même, j'ai l'impression. On va pas faire de pub pour Carrefour quand même. Faut qu'on cite les autres, non? C'est comme ça à la télévision. Donc sinon il y a Auchan, Lidl, je sais pas, Monoprix. Voilà. Ils sont tous très bien. Voilà ce que ça donne. Avec des cornichons et tout. Finalement on a ajouté du fromage. Miam miam. C'est bon? Très bon. Délicieux. On est dans le Prochain voyage. Nice. Et il y a un colis suspect à Cannes. Donc Ça arrête pas. voilà, on est bloqué. Non mais on est bloqué aussi. Et non. Bah, il a dit on s'arrête pas à Cannes. Il a dit.
avait des